Patient numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui va tout traiter dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et comme ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Toi, sur nous, on de la douce fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent trop mon glougougou. Nerveux dès le matin, félix frère, ne me parle pas de balayer mon pote trop cool, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, un char, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les mini fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Jean-Marc Ngos. Jean-Marc Ngos dit que le président Biya va mourir le 22.
Jean-Marc Ngos dit que... Bonsoir, Pi. Ça fait un bail. Jean-Marc Ngos dit que Paul Biya va mourir le 22. Que si Paul Biya ne meurt pas le 22, lui se retire de la politique. Il y a une chose qui est vraie. Voyez-vous un être humain? Un être humain. Jean-Marc Ngos n'a pas 60 ans. N'a pas 60 ans. Mais il sait un Dieu qui lui a dit que Paul Biya va mourir le 22. Adama, comment ton Dieu peut te dire la date et l'heure que Paul Biya va mourir, mais il ne te dit pas la date, l'heure où toi-même, Jean-Marc Ngos, tu vas mourir? Adama, on nous avait enseigné que les patriarches comme Paul Biya, c'est eux qui peuvent lire notre avenir. Il nous dit, mon fils, Colossou, vas-y devant, je te bénis. Lorsque vous avez un type qui dit être le deuxième porte-parole, le Mpodol, qui vient prédire la mort de quelqu'un qui est âgé de plus de 80 ans. Ça ne peut que être un adepte de la franc-maçonnerie, soit de la Rose-Croix à mort, ou la Rose-Croix d'or, soit comment on appelle ça? Les frères musulmans, ou il est adepte du wahhabisme. Parce qu'il faut savoir ces choses. Demain, c'est le 22. Paul Biya mourra un jour. Il mourra un jour, bien sûr. Mais lorsque les gens sont atteints de la schizophrénie pour arriver à dire ce genre d'ineptie, oui, mon frère, tu as raison, Cristal, ou l'ordre du temple solaire, qui peuvent raisonner ainsi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, méfiez-vous avec les religions. Les religions, méfiez-vous. Les religions, méfiez-vous. Voilà un gars qui vous dit, il sait un Dieu qui lui a dit que Paul Biya va mourir le 22. C'est-à-dire, quand tu restes comme ça, tu te poses vraiment la question, s'il a tous ses sens, il ne sait pas la date du décès de sa propre femme.
qui dort derrière lui. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas la date de décès de ses enfants. Il ne connaît pas. Mais il connaît la date du décès de Paul Biya. Parce qu'on lui a dit que lorsque tu as 83 ans, tu vas mourir le 22. Mais il a oublié que Chief Moukete est mort à sang et poussière. Je ne comprends pas ces hommes politiques adeptes des pratiques occultes. Je ne comprends pas. En tout cas, nous connaissons que le président Biya est un être humain Waka Marie Sinkam Michel. Si tu dis que Paul Biya est un assassin, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème à ça. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité, l'histoire est en train de s'écrire. La vérité finit toujours par triompher. Tous ceux qui ont comploté contre la République, ça sortira. Ne croyez pas que ça ne va pas sortir. Hein. Ça sortira. Aujourd'hui, la France s'assoit. Elle déclare, oui, vraiment, on avait tué les morts, on avait massacré au Cameroun. Ils ont nié pendant de Gaulle à Sarkozy. Ils ont tous nié qu'il n'y avait pas. Hollande est venu dire le contraire. La vérité sortira sur le fait que vous avez détesté Paul Biya le premier jour où il a pris le pouvoir. Voilà des gens qui ont mis sur pied une politique de haine envers leur président. Ils le détestent. Mais lorsqu'il leur déroule le tapis, c'est malheureux, hein? C'est malheureux, franchement. Des Africains, adeptes de la démocratie, ils adorent la démocratie, ils respirent la démocratie. Nous sommes en train de voir le monde. Les pays soi-disant démocrates se sont transformés en pire dictature. Les pays soi-disant dictature, ce sont des pays où les citoyens savent ce qu'ils ont à faire. Par contre, les pays soi-disant démocratiques, les citoyens ont l'impression d'être libres. Or, en réalité, ils sont dans une science-fiction. Ils n'ont pas de liberté. Ils ont ce qu'on appelle une liberté orientée imposée. Tu peux te marier avec le mouton.
on applaudit. Tu peux te marier avec le chien. Vive la liberté. La liberté dans ce pays soit dite démocratique. Ce pays soit dit démocratie lorsque tu commences à poser la question sur le pourquoi les banquiers, les industriels font ci, font ça, la démocratie, la liberté disparaît. Elle disparaît. Nous voici en 2021, on nous impose de nous vacciner. Vive la liberté. C'est de ça qu'il est question. J'ai posé la question, je causais avec un ami. Il me dit, quelle est cette opposition que l'Europe occidentale voue à la Russie? Je lui dis, tu ne peux pas comprendre l'opposition entre la Russie et l'Europe occidentale si tu ne rentres pas dans l'histoire. Lorsque Constantin arriva en Afrique, à Constantinople, il a vu la beauté du paysage. Il a déménagé de Rome. Il partageait le direct. Il est venu s'installer à Constantinople. Constantinople, c'est l'actuelle Alexandrie en Égypte. Il est venu s'installer là-bas. On parcourait, les messagers apportaient des documents pour signer, pour entrer à Rome, pour diriger Rome. C'est comme ça. Arrivé à Constantinople, il se rend compte que les Africains, les Noirs, ont une spiritualité basée sur un Dieu unique. Il a trouvé une société organisée où les gens savaient ce qu'ils avaient à faire tous les matins. Il a récupéré cette spiritualité africaine. Au préalable, en récupérant tous les documents de la bibliothèque de Constantinople, en envoyant tout à Rome. Lorsqu'ils ont fini de dévaliser la bibliothèque de Constantinople, ils ont fait le déménagement de cette bibliothèque pendant presque un mois de déménagement. Tous
les sciences, la médecine, l'écriture, tout, ils ont envoyé ça à Rome. Or, tous ces documents avaient une première traduction. La traduction première de ces documents, c'était en grec. Il fallait maintenant les traduire en latin. C'est après ce déménagement des documents de l'Afrique égyptienne, Constantinople se rendant compte que autour de son royaume, il pouvait faire de la spiritualité qu'il est en train de voir les gens où tout le monde travaille sans avoir un gardien au dos. Il peut l'utiliser pour son peuple en Europe. C'est donc comme ça que il adopta la spiritualité africaine et il baptisa ça que c'est le christianisme qui n'avait que pour un seul but de défendre les intérêts économiques. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur. Ça menace de s'arrêter. C'est donc comme ça que Constantinople gouverna en restant à Alexandrie. À Rome, ses frères, ayant traduit tous les documents de l'Égypte antique, qui avait déjà une première traduction en grec, ayant donc retraduit tout ça en latin, ses frères à Rome ont décidé de lui arracher le pouvoir. Ses frères lui ont fait un coup d'État. Ses frères l'ont pourchassé à Constantinople pour l'exécuter. Il a pris fuite. Il est rentré en Russie. Arrivé en Russie, il a remis sur pied la même église qu'il avait fondée en Russie. Cette fois-là, il a appelé cette église catholique orthodoxe, qui signifie original. Le mot orthodoxe signifie original. Voilà la raison fondamentale où l'Europe occidentale ne s'entend jamais avec la Russie. Tout l'habillage que vous voyez, raison pour laquelle Napoléon est allé faire la guerre là-bas. Parce que Napoléon que vous voyez, c'était un belliqueux. Il a fait la guerre partout. Il a fait la guerre à tout le monde. Il a fait la guerre aux Portugais. Il a fait la guerre aux Italiens. Il a fait la guerre aux Espagnols. Il a fait la guerre à tout le monde. Lorsque tu ne comprends pas, ça c'est cette géospiritualité. C'est sur ça qu'est fondé donc le pouvoir russe. C'est pour ça que
on l'appelle comment? C'est Constantin qu'il a en Russie. Le responsable de l'église catholique orthodoxe russe. Il ne peut pas s'abaisser devant le pape. Sauf que le monde occidental cherche depuis Songan Baiha va bien te renseigner. Lorsque tu fais la traduction de Google, ils vont te tromper. Fais gaffe. Moi, j'ai un dictionnaire. J'ai un dictionnaire. Lorsque je te répète encore que renseigne-toi bien. Il faut laisser le dictionnaire géopolitique occidental qu'ils envoient en Afrique, qu'on éduque les Africains avec pour continuer leur domination. Je vous avais demandé d'acheter ce dictionnaire. D'aucuns ont acheté. D'autres n'ont pas acheté. Lorsque tu trouves le dictionnaire étymologique va d'abord te donner comment le mot est né et comment le mot s'est transformé au fil du temps. Donc je te répète, orthodoxe signifie original. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, toi retiens que c'est droiture. Mais je te dis, tu t'es posé la question, pourquoi? Un côté, c'est le mètre, l'unité de mesure. D'un autre côté, c'est le pouce, l'impérial, avec les lectures 6 pouces de 1,5, 7 pouces de 3/8, 5 pouces de 1/4. C'est les mesures qu'on est en train de mesurer. On est en train de mesurer, non? Un pied, 2 pieds, 3 pieds. Je suis en train de vouloir que tu comprennes. Tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans les manuscrits de l'Égypte antique. Toute cette bibliothèque d'Alexandrie, ça dort au Vatican. C'est là où, quand ils descendent dans le sous-sol du Vatican, ils sortent un manuscrit. Ils traduisent le manuscrit. Ils mettent le nom d'un de leurs savants. Ils mettent ça sur le marché. Ils disent, c'est le savant tel, comme ils ont fait avec les Newton, les Pythagore, les Tesla. Tout ça, ça dort au Vatican. Parce que si tu sais que les Noirs ont fait le tour de la Terre en naviguant,
tu dois comprendre qu'ils avaient la technologie. La seule chose que le noir ne voulait pas faire, c'était d'utiliser, de faire les armes. Parce que lorsqu'ils arrivent en Australie, ils se rendent compte de la force de l'uranium. Ils disent, il ne faut pas toucher. Parce que si tu le... Ils appellent en Australie, les aborigènes appellent l'uranium, le dragon d'or. Si tu le réveilles dans son sommeil, tu ne sauras plus quoi faire. Il faut le laisser dormir. Ça, c'est les aborigènes. Lorsque les Anglais arrivent là-bas, les aborigènes leur disent, ne touchez pas au dragon. Il dort. Vous voyez ce qu'on a aujourd'hui? L'homme blanc, par sa têtutesse, se retrouve à aller réveiller le dragon. Il parcourt tout le monde entier, chercher où il va stocker les déchets nucléaires pour garder. Il a déjà réfléchi, ils ont déjà réfléchi. Prendre les déchets nucléaires, mettre dans les fûts, sceller, aller avec ça dans les océans. Tous les océans que vous voyez là ont des tonnes et des tonnes de fûts, de déchets nucléaires. Donc, lorsque l'homme blanc avec sa têtutesse est venu toucher l'uranium, on connaît la suite. Ça veut dire que dans l'Antiquité, toutes les grandes cités que vous voyez, Machu Picchu, la cité de tout ça, ça a été bâti par des Noirs. C'est pour ça que quand un Noir arrive au Pérou, quand un Noir est au Pérou, en Amérique latine, le Pérou, que vous voyez là, là-bas, tu ne verras jamais qu'on a discriminé un Noir au Pérou. Jamais. Le pays où les Noirs, par leur naïveté, comme d'habitude, étaient majoritaires lorsqu'on créait cet État. Il y en avait deux comme ça en Amérique latine. L'Argentine et le Brésil. Le noir en Argentine, majoritaire, nous sommes en 2021. Il n'existe plus. Ils ont été massacrés. Juste que on ne vous massacre pas avec le fusil. On vous massacre avec l'intelligence et la ruse. Allez chercher les Noirs en Argentine. Je vous rappelle qu'ils étaient majoritaires. Le même scénario est en train de se reproduire au Brésil. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ils vont atteindre leur objectif. Même dans 2 siècles, ils ne sont pas pressés. Exemple, le gouvernement brésilien construit un musée. Ils prennent un avion taxi qui marche dans tout le pays
en rencontrant les Indiens d'Amérique. Vraiment, venez garder vos cultures, vos traditions, venez garder ça au musée national. Ils ont fait ça pendant 5 ans pour inciter les populations indigènes du Brésil de venir mettre en sécurité leurs objets de valeur de culture millénaire au musée. Après avoir mis tout ça là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Le musée a pris feu. Il a brûlé jusqu'à la toiture. Même le fer a fondu. On n'a plus rien récupéré. Eh bien, quand je dis ici là qu'on ne change pas sa manière de s'asseoir, leur logique est claire et simple. Allez, il y a des naïfs qui pensent que il y avait les Noirs en Europe. Il y avait les Noirs en Europe. C'est lorsque l'idéologie, la question que vous devez toujours vous poser, on cultive le coton en France. Moi, nous disons qu'il faut se réveiller. Il ne faut pas se réveiller en faisant la guerre. Lorsque tu sais, toi-même, que je suis en guerre, la manière dont tu dors change. La manière dont tu t'alimentes change. C'est ça la vérité. Les gens vous disent, lorsque tu prends les feuilles de tabac, ce que nos parents avaient dans les villages, on prend la feuille de tabac, on sèche au soleil. Après, on met ça à la cuisine, sous le grenier. Il y a toujours un petit panier là, sous le grenier, où on a mis les feuilles de tabac, où on les a accrochées comme ça à la cuisine. Les grands-mères, c'est là-bas. Les feuilles de tabac, on les emballe, on pose dans le petit panier qui est sous le grenier à la cuisine. Après, grand-mère va prendre ça, un petit paquet, mettre sur la pierre à écraser. Écraser bien le tabac. Mais dans un petit flacon. Dedans. Quand elle veut déjà prendre son petit tabac, elle fait comme ça. Elle ouvre son tabac. Mais comme ça un peu. Elle fait comme ça. Quand grand-mère est tenue pour le naïf, qu'est-ce que grand-mère fait comme ça? Non. Grand-mère est en train de déboucher les artères qui sont au niveau du cerveau et du cou. Quand tu es tenu, ça débouche les artères qui sont là. Ça les débouche. C'est le rôle du tabac. Le temps, on a dit non. Nous allons prendre ce tabac. On va le transformer. On va lui mettre un filtre. Dans ce filtre, nous allons ajouter de la nicotine. Parce qu'il faut qu'il tombe malade beaucoup. Comme ça, nous, on va les vendre le remède. C'est ça la vérité. Le tabac à l'état brut n'a pas de nicotine. Le tabac transformé a la nicotine.
mis par l'homme. La canne à sucre, tu cueilles ça de ta plantation, tu presses, tu prends le jus, tu mets au feu, tu sèches, tu fais tarir l'eau, le sucre brut te reste. Ce sucre n'a pas de problème, il est naturel. Maintenant, ton sucre blanc, qu'on a mis les petits piments là-dedans, on le transforme, il devient blanc. C'est ça qui est à l'origine de États-Unis d'Amérique. Tu vas voir les bobolos comme ça. Le ventre tombe partout. On appelle ça les obèses. Tout ce qui est obèse là. L'origine de ça, c'est le souka. Mais quand tu deviens accro à ça, tu n'en sors plus. La vérité, c'est ça. Maintenant, voyez-vous, nous sommes tous Camerounais. Vous avez au Cameroun un média qu'on appelle Ekintox. Ekintox a un responsable. Tout ce que je viens de dire tout à l'heure, la position de l'Afrique est à l'heure actuelle, telle que vous le voyez, parce que au sein du peuple africain, vous avez certains Noirs qui continuent de penser qu'ils sont différents. Or, le monde tel que vous le voyez a les maîtres du monde. Les maîtres du monde, c'est eux qui créent toutes les organisations que vous connaissez. C'est eux qui les mettent sur pied. Les maîtres du monde ont créé l'ONU. Avec toutes les organisations affiliées à l'ONU. Le PNUD, l'UNICEF, l'OMS, tout ce que vous connaissez, l'UNESCO, autant, ce sont les maîtres du monde qui ont créé ça. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous croyez que la République vous appartient. C'est un leurre. Elle ne vous appartient pas. Lorsque tu sais que la République ne t'appartient pas, tu te poses la question qui va suivre. Qu'est-ce qui m'appartient donc? Tu trouves que ce qui t'appartient, c'est ce que tu vas mettre dans la bouche, que ça tombe dans ton ventre, pour que tu continues à réfléchir. Parce que la République ne t'appartient pas. Et vous voyez bien que nous sommes en train de vivre dans ce monde contrôlé par les maîtres du monde. Et ne croyez pas que les maîtres du monde sont unanimes. Les maîtres du monde sont divisés par blocs. Vous avez les maîtres du monde atlantistes, une partie des Américains, une partie de l'Amérique, de l'Europe et du Canada, et de l'Australie. Vous avez les maîtres du monde qui sont une partie russe, il y a une autre philosophie. Vous avez les maîtres du monde asiatiques qui, eux, ont une autre philosophie.
Et ces maîtres du monde s'affrontent. C'est pour ça qu'ils sont dans ce que eux-mêmes ils ont appelé le grand reset, les maîtres du monde. Et les maîtres du monde, du point de vue occidental, avaient un leader. Ce leader a un nom. United States for America. United States for America est donc le leader des maîtres du monde du côté de l'Occident, qui cherche à dominer les maîtres du monde du côté de la Russie, qui cherche à dominer les maîtres du monde du côté de l'Asie. Vous voyez bien que je m'abstiens de dire les maîtres du monde du côté de l'Afrique. Les maîtres du monde du côté de l'Afrique, ça n'existe pas. Ce qui existe en Afrique, ce sont des gens que les maîtres du monde, après avoir fini leur combat, vont leur imposer le nouveau droit international. Maintenant, la situation est tellement compliquée que, un côté, les maîtres du monde du côté de l'Occident sont en faillite. Voyant leur faillite venir, ils ont donc décidé d'anticiper leur faillite avant les années 2000. En 1990, lorsque les maîtres du monde occidental se sont dit, si nous voulons continuer à dominer, il va falloir démanteler l'Afrique telle qu'elle est constituée. Il va falloir mettre en avant le FMI et la Banque mondiale. Or, lorsque les maîtres du monde ont commencé à prendre de l'eau, parce qu'il faut savoir où ils ont commencé à prendre de l'eau. Les maîtres du monde ont commencé à prendre de l'eau lorsqu'ils sont allés au Vietnam faire la guerre. Lorsqu'ils sont allés au Vietnam faire la guerre. C'est là qu'ils ont commencé à prendre de l'eau. Ils ont dit aux autres que, ok, vous allez payer la facture de la guerre du Vietnam. On a bien tordu le cou des Africains pour soutenir les Américains, puisque l'Afrique était à l'époque sous le joug de la France, bien cadenassée. Les maîtres du monde, à l'heure actuelle, aux États-Unis d'Amérique, sont en faillite. Et ils se posent la question de savoir, notre chute sera comment? Allons-nous accepter disparaître comme Rome? Alors, ils ont donc décidé de ne pas disparaître comme Rome. Ils préfèrent se démanteler en une chute maîtrisable. Or, pour avoir une chute maîtrisable, il faut que la périphérie soit démantelée. Or, la périphérie refuse de se faire démanteler.
La périphérie, c'est quoi? C'est le Golfe Persique, c'est l'Afrique. C'est pour ça que George Bush, fils, est venu attaquer l'Irak. Obama est venu attaquer la Syrie. Ils ont attaqué l'Afghanistan parce que le vrai projet, ils ont appelé ça le Grand Moyen-Orient. Le plan du Grand Moyen-Orient, c'est ça que je vous ai lu ici. Le partage de l'Afrique pour une deuxième conférence de Berlin. Je vous ai lu ça ici. Mais ils ont appelé ça le Grand Moyen-Orient. C'est ça que nous sommes en train de vivre ça à l'heure actuelle. Si ça continue, comme c'est en train d'aller là, l'État de l'Oregon est en train de menacer, de dire, l'affaire si, moi, on va se séparer. Le Texas, l'autre je vous parle, est en train de dire, on doit trouver une terrain d'entente, chacun, on se sépare, on reste de bons amis. La Californie est en train de dire pareil. Parce que chacun ne veut pas payer les pots cassés. Chacun ne veut pas payer les pots cassés. Il y a une autre chose qui est en train de se faire à l'heure actuelle. C'est que les Chinois, eux, ils sont clairs dans leur position. Ils ont dit, nous n'avons pas de problème avec des champs. Des gens sont venus chez nous. Ils nous ont trouvés. Ils nous ont tout pris. Nous avons réussi à nous remettre debout. Quiconque rêve encore de revenir faire ce que Marco Polo avait fait, il rêve. C'est pour ça que tous les jours, vous entendez dans les médias, la guerre inévitable avec Taïwan, la guerre inévitable avec Taïwan. Les Chinois attendent tranquillement que les États-Unis déclarent la faillite. Ils envahissent Taïwan. Parce qu'ils vont déclarer faillite. Ils ne peuvent plus payer. Et c'est ça que les Chinois attendent. Dès qu'ils déclarent leur faillite, on envahit Taïwan. Lorsque tu vois ça, maintenant en Afrique, donc, on a donc des petits oiseaux. Il y a des petits oiseaux migrateurs qui disent partout à haute voix que je peux être ton gardien, je peux être ton gardien, je peux être ton gardien, choisis-moi, je peux être ton gardien, choisis-moi, je peux être ton gardien, choisis-moi, je peux être ton gardien, choisis-moi. Ça, je vais ébaucher ça un peu. Faut pas être naïf. Lorsque les Russes ont voté une loi à l'Assemblée nationale, à la Douma, que aucun traité ne peut être au-dessus de la loi fondamentale russe. Et je vais vous dire pourquoi. La Russie, ayant signé des traités avec la Chine, elle se dit, lorsque les intérêts seront divergents,
Aucun pays ne pourra m'attaquer disant j'ai un traité avec toi. Parce que ma loi interne est au-dessus des traités. Or, chez les proxys, vous avez un discours. Quand Alice Nkom s'assoit sur un plateau de télévision, elle vous dit non, le Cameroun a signé un tel traité. Et les traités sont généralement donc les traités signés sont généralement favorables, applicables avant la loi fondamentale du pays. Maintenant, ils se sont rendus compte que pour mieux démanteler les États, nous allons construire ce qu'on appelle les organisations sous-régionales. Exemple, l'ASEAN, Organisation des États de l'Asie du Sud-Est. Exemple, ça a un nom là. L'Organisation des États de l'Amérique du Nord, qui est constituée des États-Unis, du Canada et le Mexique. Ça a un nom là. L'Union européenne, l'Eurasie, la CEMAC, la SADC, la CEDEAO, la CEAC, oui, la LENA, merci. Tout ça qu'on a créé, et que vous pensez qu'on a créé ça. Alors on trompe les naïfs. Les naïfs, mais non, vraiment de Dieu. Vous voyez ça? C'est là parce que il faut que les États se regroupent. Voici la réalité. Lorsque on veut démanteler un État, on utilise l'organisation sous-régionale. Exemple. Lorsqu'on a décidé de renverser et d'affaiblir le pouvoir de la République de Gambie, dont avait à la tête le président de Yaya Jammeh, on a utilisé quoi? L'organisation sous-régionale, la CEDEAO. C'est elle qu'on a utilisée pour démanteler la République de Gambie. En chassant Yaya Jammeh et mettre le poltron qui est là, ça n'intéresse pas. C'est le FMI qui dit ce qu'il faut faire là-bas. Le FMI est assis à la présidence de la Gambie. La souveraineté, c'est terminé. Lorsqu'on a voulu démanteler la Guinée-Bissau, on a utilisé quoi? L'organisation sous-régionale, CEDEAO. C'est pour ça que nous, quand on a vu ça, on voit ça. On dit si le président Biya part du pouvoir, c'est la même chose que le nouveau président va venir, puisqu'il sera fragile. On va utiliser les valeurs à l'intérieur du système pour affaiblir le nouveau président. Parce qu'on va miroiter à environ 17 valeurs que tu peux lui remplacer, en au même moment. Dès que ces 17 valeurs font front commun pour renverser le nouveau président, il reste donc maintenant qui va prendre le pouvoir. Votre pays est démantelé. Ça se transforme en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a voulu tuer Muammar Kadhafi, on a utilisé quoi? L'organisation sous-régionale dénommée la Ligue arabe. Et pourtant, Muammar Kadhafi
de son vivant, avait été sorti de la Ligue arabe. On a quand même utilisé l'organisation de la Ligue arabe pour autoriser le bombardement de la Libye. Lorsqu'on a voulu démanteler la Grèce, on a utilisé quoi? On a utilisé l'Union européenne. L'Hongrie, se rendant compte de ce fait, qu'on peut aussi la démanteler, a passé une loi disant que ces textes, sa loi fondamentale, au-dessus même des textes signés par l'Union européenne. La Pologne, hier, ça ne fait pas 3 semaines, la Pologne aussi a voté un texte disant la loi fondamentale est au-dessus des lois européennes. C'est devant nous que c'est en train de se passer. Oh, c'est pour ça que nous vous disons, nous étant dans la périphérie, parce que toute cette bagarre des maîtres du monde aura de l'impact dans la périphérie. Et nous qui sommes dans la périphérie, c'est sur nous que ça va se passer. Si nous faisons erreur de chasser M. Biya, comme certains Africains disent, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, ça sera que, on n'aura plus d'État. Du coup, le secrétaire général de la CEMAC va commencer à dicter au nouveau président. Non, le texte de la CEMAC ne vous accorde pas ça. Du coup, la BEAC ne va plus commencer à respecter le président parce qu'il va prendre ses ordres directement du secrétaire général de la CEMAC. Parce que, ayant affaibli le nouveau président va passer son temps à chercher à solidifier son pouvoir et va juste écouter les dictats du secrétaire général de la CEMAC. Pour le moment, vous avez des vieux présidents dans la zone CEMAC. C'est pour ça que vous ne ressentez pas le pouvoir exorbitant du secrétaire général de la CEMAC. Enlevez Obiang, vous enlevez Paul Biya, vous enlevez Sassou. Rien que les trois là. C'est pour ça qu'ils ont liquidé Déby, Idriss le maréchal, pour faire du Tchad avec son nouveau président, un président léger. Ils ont préféré éliminer un président. Vous pensez qu'on n'a pas éliminé Oumar Bongo? Qu'est-ce qu'on a fait? En l'empoisonnant. On l'empêche de mourir, mais on l'empoisonne pour que juste la dose mise dans son repas, dans l'avion qui partait du Gabon pour l'Arabie Saoudite, on a juste mis une dose qui devait le rendre hors service. Ça ne devait pas le tuer. Comme on l'a rendu là. À ce moment-là, on met quelqu'un à côté de lui, soit son fils, Noureddine, qui va être là à côté de lui, qui va être le vrai président. Et tous les ordres de ces maîtres du monde vont passer par Noureddine, ça passe par le roi du Maroc, et ça atterrit vers Noureddine, son fils, qui va exécuter pareil. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, la particularité du Cameroun, ça se corse parce qu'il y a un peuple qui n'est pas tombé dans le panneau. C'est pour ça que je vous demande de vous applaudir vous-même. Le peuple qui n'est pas tombé dans le piège, c'est les gens du centre, du sud,
de l'Est et du littoral. Je m'explique. Lorsque nos frères du Nord ont accepté le chaos, écoutez-moi, hein, moi je ne porte pas les dents pour vous expliquer. Lorsque nos frères du Nord ont accepté le chaos, pour se ressaisir, après ils disent que hey, la fin ici, non, 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 il faut attendre ça. Ils avaient déjà dit oui. Lorsque tu entres dans la sorcellerie, tu entres dans la salle de la réunion où on vend les gens, tu ne ressors pas sans séquelles. C'est un peu comme la maladie qu'on appelle souvent, comment on appelle ça? La maladie ici. C'est les nerfs. Ouais, c'est un nom là. Il y a une maladie là. Ça te laisse toujours. Tu as le mal de lui. Tu n'attends pas bien. La méningite. Merci. Lorsque la méningite t'attrape, quand ça part, que tu guéris de la méningite, ça te laisse avec quelque chose. Ça te laisse avec une marque. Soit ta voix change, soit tu n'entends plus bien. Tu ne peux pas avoir la méningite sans avoir ces deux choses que je viens de vous dire. Ça te laisse toujours ça. Ça a toujours une marque. C'est la même chose. Lorsque tu te rends compte, trop tard, qu'est-ce que vous regardez? Lorsque nos frères du Nord ont accepté le deal du chaos, et ils se sont rendus compte que, bah, attendez, c'est quoi cette histoire? Avant de freiner les mains. Mais ils ont déjà accepté le deal. Lorsque nos frères du Sud-Ouest ont accepté le deal, c'était le but que vous voyez. C'est donc parti à l'Est. Nos frères de l'Est, dès qu'ils partaient cultiver au champ, ils voyaient un étranger dans une forêt. Dès qu'il sort, il va à la brigade. J'ai vu un étranger là-bas dans la forêt là-bas. C'est comme ça que les gens de l'Est ont procédé. Du coup, le mouvement qu'on voulait créer là-bas, le ML se trouve confronté à cette réalité. Ce qui fait que les gens ont mis sur pied une technique. Vous partez au champ, d'autres montent sur les arbres pour se transformer en guetteurs. C'est comme ça qu'on a neutralisé le mouvement qui se préparait à l'Est. Résultat de course, vous savez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez que les forces en présence qui avaient mis ce plan ourdi sur pied, qui avaient déjà infiltré la société civile via l'argent. Vous voyez cette soi-disant société civile qui ne sort envahir les plateaux de télévision lorsqu'un gendarme ou un policier fait une erreur dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez bien vu, lorsque notre fille, Caroline est décédée, ces ONG sont sortis. Pour eux, le gendarme Mvogo, qui s'est donné en sacrifice pour que le pays Cameroun ne s'embrase pas, ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est activer le feu, activer pour que les populations, susciter au sein de la population l'émotion.
que l'émotion prenne la raison, domine la raison, ça s'embrase. Vous avez vu? Ils sont en train de rentrer dans leur carapace. Il est Nanga a disparu. Il est Kamga a disparu. Abobala a disparu. Roland Péchon a disparu. Massine Ngombe a disparu. La mère, comme Alice, a disparu. Kawalai, Edith, a disparu. Ils ne sortent que lorsqu'il y a un mouvement et qui concerne l'armée camerounaise. Cela, vous allez les voir. Mais ces gens ne pouvaient pas s'imaginer un seul instant qu'il y a d'autres Camerounais qui ont pris le temps de comprendre comment fonctionnent les maîtres du monde. Je suis fier d'en faire partie. Parce que lorsque tu connais le fonctionnement des maîtres du monde, tu connais exactement ce qu'ils vont faire 3, 4, 5, 6 ans avant. C'est pour ça que lorsque les panafricanistes ont commencé à dire depuis 10 ans qu'il y a un complot pour recoloniser l'Afrique, vous avez bien vu que ces ONG ne s'intéressent pas à la recolonisation. Vous voyez bien ces ONG qu'on a reçues en France et on vous a dit que c'est la jeunesse africaine. Mes chers amis, tous ceux qui étaient assis en salle lors du forum du président Macron avec les ONG africaines, ne rêvez pas. Ils avaient interdiction. Ils ont été d'abord briefés. Chacun est passé au Quai d'Orsay avec son questionnaire. Tous, sans exception. Vous croyez que quoi? Ils ne changent pas leur manière de s'asseoir. Ils l'ont fait hier. Ils sont en train de le refaire. Ousende Afana, massacré. Oumiobe, massacré. Oumli Massaga, exilé. Moukoko Priso, exilé. Moumie Roland, exilé, assassiné. Wadje, exilé, assassiné. L'autre. Tous les autres combattants ayant vu qu'on a massacré tous leurs leaders se sont ralliés. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont fait ça hier. Ils ont fait ça hier. Et ils ont expérimenté dans un pays qu'on appelle le Chili, avec Salvador Allende. Ils ont expérimenté ça au Chili, avec Salvador Allende. Il a gagné les élections. On a envoyé le colonel Pinochet de massacrer. Les maîtres du monde ne cassent pas leur tête quand il s'agit d'un pays faible. Une seule solution, couper la tête du leader. C'est dans ça que nous sommes. Ça ne sert à rien. Je vois les gens qui sont en train de paniquer. Ouais, on va faire comment? On va faire comment? Ne vous gênez pas.
Prenez votre calme. Prenez votre calme, mais tout en sachant que d'ici décembre, d'après les informations, si Joe Biden ne déclare pas cessation de paiement, ça sera soit en janvier. C'est pour ça que les multinationales font tout pour emmagasiner en masse. Le Big Pharma fait tout pour emmagasiner en masse l'argent. Tous les mois, les États-Unis d'Amérique ont besoin de 1500. Ils ont besoin de 15 000 milliards pour leur fonctionnement. Ils ne trouvent pas. Ils ont juste trouvé 500 milliards. Tout ce que je vous raconte là, d'autres personnes disent, ah, vraiment de Dieu, ah, vraiment de Dieu. Mais la réalité, c'est ça. Retenez que dans nos pays africains, vous avez certains de nos frères de même peau. Oui, 150 000 milliards. C'est ça, Georges. 150 000 milliards tous les mois. La Chine a dit, je ne donne plus. Je ne prends plus les bons de trésor. Voilà la réalité. Or, s'ils réussissaient le plan du Grand Moyen-Orient, ils allaient démanteler tous les États africains, refaire un partage, porter toute la dette, mettre ça sur nos têtes. Et nos présidents allaient signer. Ils allaient signer. Ils n'allaient pas signer parce qu'ils sont contents. Ils allaient signer avec le fusil ici. À la table. Signe. Puisque toi, en signant, au même moment, tu as 3 de tes frères, 4 de tes frères qui te bousculent en disant que oh, ce n'est pas toi le président, c'est moi, c'est pas toi le président. Ils te disent, si, tu as vu non? Tu ne signes pas, on va te buter, mais celui-là va prendre, il va signer. Tu signes. Exemple. George Weah. Lorsqu'il finit de jouer le football, il rentre dans son pays. Il dit, il veut faire la politique. Il est aimé par le peuple libérien. Écoutez-moi, hein. Il est aimé par le peuple libérien. Il va aux élections. Il arrive au 2e tour. Les maîtres du monde lui a envoyé un émissaire. L'émissaire va rencontrer George Weah. L'émissaire donne un courrier à George Weah. George Weah lit le courrier. Dans le courrier, tu veux devenir président, on ne connaît pas où tu dors. Qui est ton parent? Ça, c'est avant le 2e tour. Qui est ton parent? Tu as cherché partout, on ne te voit pas. Tu es adulé, tu es aimé par ton peuple. Mais nous sommes désolés. L'homme qui sera la présidente du Libéria, ça sera Ellen Johnson Sirleaf.
tu pourras être le nouveau président après Ellen Johnson Sirleaf, mais à condition que tu ailles prendre les cours aux États-Unis d'Amérique et tu te fasses initier dans la loge Prince aux États-Unis. Vous avez une loge maçonnique là-bas. Tous les Noirs de la planète qui sont en acquaintance avec le United States of America et qui ont été initiés par la franc-maçonnerie américaine, tous les Noirs passent par la loge Prince. Parce que lorsque les Mokala aux États-Unis décident d'organiser leur société, c'est qui Prince? C'est toujours un garçon, un nègre du salon. C'est toujours un nègre du salon qui lui partait aux réunions avec son maître. C'est comme ça que lorsque les Mokala se rendent compte que mais non, il connaît déjà beaucoup, il faut qu'il parte. C'est comme ça qu'on le chasse. On le chasse dans la loge américaine qui n'était que constituée de tous les présidents américains que vous connaissez à la création. C'est comme ça que ce noir va donc créer sa part. C'est lui qui initie tous ceux qui sont en acquaintance aux États-Unis d'Amérique. Tous les noirs, les Obama, les Nkom Alice, les Kawala, tous les noirs, je dis bien les Foumounions, il n'y a pas un seul noir qui n'est pas passé par là-bas. C'est là-bas où George Weah est parti. On a dit qu'il prend ses cours. C'est ça qu'il faisait. En même temps, tu prends les cours de management et de gestion, tout ça, on t'initie. Quand tu finis, tu prends ton diplôme, on te fait habiller ton tablier avec ta chaîne, avec le compas et l'insigne de la lettre G, avec tes gants blancs. À ce moment-là, les maîtres du monde savent que tu ne peux pas les doubler. Ils tiennent ton âme entre les mains. Si tu parles fort, ils vont te dire Akasham, Rje, hey, Rje, hey, Akilam. Non, papa, no Kilam. Ok. Give me your uranium. Give me your petroleum. Give me your bauxite. Tout. Si tu veux parler fort, Akilam. C'est ça la réalité. Il n'y a aucun pays, tous les pays qui ont voulu se démarquer de ce système, ils sont restés deux. Ils étaient trois. Seulement sur la planète Terre, ce n'est que deux. Le premier, c'est la Corée du Nord. Ils ont leur monnaie. Ils ont leur banque centrale. C'est pour eux. Le deuxième, c'est l'Iran. Ils ont leur monnaie. Ils ont leur banque centrale. Il y avait un troisième, voire même un quatrième. Mais celui-là avait juste réussi à payer sa dette. La Bolivie, dont le président s'appelait Evo Morales.
Il a payé sa dette envers les banquiers. Il a dit, bye bye FMI. Il a gagné les élections. Il a fait 5 ans. Il a gagné encore, il a fait 5 ans. Il a gagné le dernier mandat qu'on lui a organisé une révolution populaire. Ils ont versé le peuple dans la rue parce qu'ils ont utilisé ce qu'ils ont appelé l'arme fatale de la nourriture. Lorsque certains Camerounais veulent vous faire changer d'habitude de consommation, ça a un but bien précis. Le but du changement de consommation, d'habitude de consommation, c'est quoi? C'est démanteler la petite agriculture locale qui nourrit 95% de la population. On le démantèle. Tout le monde commence à consommer tout ce qui vient de l'extérieur, l'importation. La conséquence, c'est quoi? La conséquence va être que dès qu'on veut renverser le président qui est en place, on bloque les importations. Ça vous donne le Venezuela. C'est pour ça que vous avez au Cameroun les carrefours qui s'installent, les casinos. Auchan va venir. C'est pas pour rien. C'est vous habituer dans les grandes villes. Parce que dès que la révolution va prendre dans la capitale, les gens dans la capitale vont s'habituer à manger chez Carrefour. Les gens vont cesser de consommer localement. Les producteurs vont venir vendre à Yaoundé, il n'y a pas d'argent. Donc, la deuxième arme, c'est créer une rareté de l'argent. C'est pour ça que le président Biya a créé donc ce qu'on appelle la diversification. Le président Biya, sa diversification, c'est tout azimut. L'État du Cameroun peut avoir un compte en dollars, un compte en yuan, un compte en euros, dans plusieurs pays. C'est pour ça que le président Biya s'en sort. C'est pour ça que la France ne peut pas lui faire le chantage comme il fait au pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? D'où il est urgent de renverser le président Biya. Si on le renverse, tous les comptes en devise qu'il a créés, le nouveau président va venir les fermer un à un pour vous remettre dans le giron. On vous attache comme Ouattara a fait avec la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On se prend demain.